Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie un petit peu aujourd'hui de parler de mon parcours sur YouTube, ce qui m'a donné envie d'en parler un petit peu de manière ouverte. C'est les demandes de partenariat que j'ai reçues récemment sur YouTube et ça m'a fait un petit peu réfléchir et j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous de manière vraiment libre. Donc aujourd'hui, je suis allé me baigner dans le lac avec cette Casio Royale que j'avais custom, que j'ai fait moi-même avec les pièces de SKX Mod. Et on peut voir que l'étanchéité du boîtier est pas au top. Alors, est-ce que c'est le matériel qui vient de chez SKX Mod ou est-ce que c'est moi qui ai mal vissé le fond? Ça, je peux pas trop vous dire, mais le résultat est là. Donc, je vais gentiment démonter tout ça pour y sécher avant que ça soit trop tard. Et puis, je peux partager un petit peu avec vous mes considérations sur YouTube et les différentes raisons qui m'ont mené à faire YouTube comme je le fais aujourd'hui, même si j'ai pas beaucoup de temps ces temps pour faire des vidéos. J'aimerais en faire plus, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. J'en profite pour vous montrer ce bracelet en mode micro-billage avec cette finition un peu sablée de chez SKX Mod que j'ai reçu en cadeau de la part d'un ami et qui va très bien donc, avec la boîte que j'avais achetée. Donc la boîte qui est aussi en finition microbier. Donc ouais, je vais ouvrir un petit peu tout ça pour y sécher et on va voir ce que ça donne. Et j'ai aussi une petite soufflette ici que je vais utiliser. Et avant que ça soit trop tard, hein, parce que voilà, là, on voit que la montre elle fonctionne encore, mais il ne faudrait pas la laisser trop longtemps dans cet état-là. Donc voilà, hein, je pense qu'on est beaucoup à commencer YouTube d'une manière tout à fait intéressés, hein, des amateurs de montres, des passionnés, que ce soit dans les montres d'ailleurs, ou que ce soit dans n'importe quoi d'autre. Hein. Pour ma part, c'était les montres, puis j'ai vraiment commencé ça sans aucune idée si ça allait plus ou moins prendre ou pas, et sans prétention. Hein. J'ai jamais mis des gros moyens de production. Souvent, j'aime bien essayer de faire mes vidéos d'une seule traite pour pas avoir trop de post-production à faire derrière. Et j'essaye de parler d'une manière assez propre pour qu'il n'y ait pas besoin de trop y retravailler après. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas sur YouTube, c'est quand il y a une coupure toutes les 3 secondes pour faire un edit au niveau de l'audio, parce que les gens s'expriment pas forcément d'une manière pas forcément d'une manière, oups là, j'ai fait gicler toutes les vis, d'une manière très efficace. Hein. Donc ici, une, deux, trois. Où est passée la dernière vis? Alors, elle est ici, je crois. Donc voilà, on commence tous avec les meilleures intentions. Et puis après, c'est vrai que si on regarde les revenus sur YouTube, moi je peux vous dire clairement ce que m'a rapporté cette chaîne. Je pense que ça fait environ 4 ans que je travaille sur cette chaîne. On ne peut pas parler de travail, hein, parce que pour moi c'est vraiment un hobby. Et aujourd'hui, je fais vraiment des vidéos uniquement quand j'ai le temps. Et puis j'ai du plaisir à faire ça, mais j'ai pas assez de temps pour le faire. Mais donc les revenus que j'ai eus sur cette chaîne, donc je sais plus quelles sont les règles aujourd'hui pour obtenir les premiers revenus. Donc les revenus publicitaires qui viennent de Google. Hein. Je pense qu'il faut attendre 1000 abonnés, ou peut-être que ça a un peu baissé maintenant. Et il y a un certain nombre d'heures à avoir par année pour pouvoir être monétisé. Et après, la monétisation, bon, bah, c'est uniquement basé sur les revenus publicitaires, comme vous vous en doutez. Hein. Et aujourd'hui, qui c'est qui utilise encore YouTube sans avoir un bloqueur de pub? Je sais pas. Pour ma part, j'ai un bloqueur de pub sur mon PC. J'en ai aussi un sur mon téléphone. C'est-à-dire que j'utilise pas l'app YouTube pour aller sur YouTube. J'utilise Firefox. Et puis avec Firefox sur YouTube, c'est tout à fait possible d'installer des extensions comme uBlock Origin ou des choses de ce style. Et donc, il n'y a pas du tout besoin de se taper la pub. Hein. Et puis, ben, pour ma part, pour les gens qui regardent quand même les pubs, j'ai toujours pensé que c'était un petit peu exagéré de mettre une pub au début, une pub à la fin, une pub au milieu. Et sur YouTube, il y a toujours la possibilité de supprimer la pub du milieu. Et après, YouTube vous pousse toujours à
à mettre en place cette pub du mieux, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement les revenus qu'ils vont pouvoir retirer du travail des youtubeurs, hein. Et pour ma part, j'ai jamais mis ces pubs en place parce que je trouvais exagéré que je parle 10 minutes devant un micro en faisant une petite présentation ou un petit tuto sur de la maintenance et puis qu'il y ait 3 pubs dedans. Personnellement, si je regarde YouTube moi-même, je supporte pas ça, donc j'essaye de pas le reproduire sur le contenu que je fais moi-même. Donc en termes de revenus aussi, on voit là que c'est pas très élevé, hein. Je pense sur 4 ans, et là on voit que la chaîne elle a atteint 5800 abonnés. Et puis c'est majoritairement des gens qui sont intéressés plus par mes vidéos tutoriels, même si j'en ai pas fait beaucoup. Mais ces vidéos-là, elles ont du succès, elles arrivent à avoir plusieurs dizaines de milliers de vues. Et pour ma part, je suis très content de ça parce que je suis pas du tout un horloger et je fais ça de manière complètement amateur. Et j'ai aussi l'impression que c'est ça qui plaît aux gens, c'est que on n'est pas en train de montrer le métier d'un horloger et que ce que je fais, c'est un petit peu à la portée de tout le monde. Quiconque qui va acheter un petit peu d'outillage va être capable de faire des services et de l'entretien sur des montres et même des réparations dans certains cas, en acquérant un petit peu d'expérience, c'est tout à fait possible. Voilà, ça vient pas tout seul, hein, il faut pratiquer, mais c'est possible. Et donc les revenus aujourd'hui sur cette chaîne, c'est 700 francs suisses sur 4 ans. Donc je pense que la chaîne, elle doit être monétisée depuis à peu près 3 ans. Et donc on peut compter environ 200 francs suisses, 200 euros, le franc suisse étant proche de l'euro. C'est à peu près ce qu'on peut compter comme revenu. Donc c'est sûr que si on regarde le temps passé à produire ces vidéos, et puis j'ai aussi fait pas mal d'investissements pour pouvoir filmer un petit peu de manière correcte, c'est pas du tout rentable. Et c'est là que viennent les tentations des partenariats, hein. Ce que je comprends tout à fait, hein. Je suis pas du tout en train de critiquer les gens qui font du YouTube dans un but de gagner de l'argent, d'essayer d'en vivre. Et d'ailleurs, je pense que c'est très difficile aujourd'hui. Et sans partenariat, c'est même, pour ainsi dire, impossible. Et donc on voit, même pour un petit channel comme le mien qui produit pas beaucoup de contenu, ben, je reçois quand même régulièrement des propositions qui globalement m'intéressent pas, hein. Si j'ai jamais partagé une de ces propositions avec vous, c'est parce que les produits m'intéressaient pas et puis j'arrive déjà pas à faire les vidéos que j'ai envie de faire et je me sens pas du tout de faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent pas, tout ça pour obtenir un gain financier ou une montre ou peu importe ce qui est donné, hein, il y a toujours quelque chose qui est donné. Après, moi, j'ai jamais répondu positivement à ces demandes, donc je suis même pas sûr que ma chaîne elle serait éligible, hein, parce que je pense qu'ils vont aussi regarder, ils demandent des statistiques ou ce genre de choses, j'imagine, pour voir si ça vaut la peine d'investir dans votre channel. Donc voilà, et puis après il y a une question d'intégrité, hein. C'est que moi je suis pas du tout dérangé par les channels qui vont présenter du contenu sponsorisé. D'autant que c'est annoncé clairement. Je veux dire, on peut annoncer clairement que c'est du contenu sponsorisé. Et pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste une question de transparence, hein. Et après, est-ce qu'on a envie de se vendre à des marques ou il y a même AliExpress qui m'a contacté et il voulait que je fasse leur promotion, par exemple, de leurs outils, les outils chinois qui sont... alors, il y a peut-être des outils de bonne qualité, hein, je ne veux pas juger, mais moi, j'essaye de faire tous mes services de montre, mon travail sur les montres, j'essaye de faire ça avec de l'outillage de qualité. J'achète du Bergeon, Swiss Made, des choses qui sont quand même relativement chères. Et j'ai pas envie de faire la promotion d'outils dans lesquels je crois pas. Même si j'ai acheté quelques outils chinois qui sont pas trop mal, hein, mais voilà, je me sens pas à l'aise du tout de faire ça. Et puis aussi des marques de montres, des micro-marques. Enfin, c'est même pas des micro-marques, parce que les micro-marques, ça reste encore quelque chose qui est majoritairement fait par des passionnés. Mais c'est des marques chinoises AliExpress, souvent avec des designs qui, pour ma part, me plaisent pas, hein. Donc, je veux pas non plus faire comme si
je trouvais ces montres super belles, alors que dans le fond, ben, je les aime pas du tout. Donc voilà, je comprends aussi la tentation, hein, c'est qu'on a envie un jour de on se dire, ah, tiens, je pourrais gagner de l'argent avec YouTube, ce serait quand même pas mal. Et puis voilà, ben, c'est la question, c'est toujours savoir aussi, tout le monde est à vendre, hein, j'aime bien toujours utiliser cette phrase, tout le monde est à vendre, mais on n'a pas tous le même prix, hein, on n'est pas tous au même prix. Et voilà, donc c'est quand même, ça pose quand même beaucoup de questions d'éthique est-ce qu'on a, faut aussi bien sûr penser pourquoi est-ce qu'on est parti à faire des vidéos YouTube. Et d'ailleurs, moi, j'encourage tout le monde à faire de la vidéo YouTube, tous les passionnés, les quelques passionnés qui partagent des commentaires avec moi. J'ai toujours envie de me dire, ah tiens, j'aimerais bien qu'ils montrent un peu ce qu'ils ont comme collection, partager ça avec nous. Il n'y a pas besoin de montrer sa tête, hein, il n'y a pas besoin d'être trop, il n'y a pas besoin d'être trop, de trop en donner sur sa vie privée, hein. C'est juste partager l'intérêt sur les montres qu'on aime et voilà, hein, même si ça fait pas beaucoup de vues, l'essentiel de se retrouver avec des gens à qui on a quand même la même, le même intérêt, le même hobby. Et ouais, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions. Je vais essayer de remonter ce module maintenant que je l'ai un peu séché. J'espère que j'ai fait ça comme il faut. J'ai un peu de peine à le remettre là. Et on va voir. Est-ce que je l'ai bien mis dans le bon sens déjà? Oui. Donc là, je suis allé me baigner au lac et je crois que j'avais mis à peine les bras dans l'eau. J'ai vu qu'il y avait déjà un gros problème au niveau de l'étanchéité de cette montre. Pourtant, il y a un joint ici, hein, mais, voilà, la Casio Royale de base, déjà, elle n'est pas d'une. Je crois que c'est juste marqué Water Resist dessus et que c'est pas forcément un signe qu'elle va tenir dans l'eau, quoi. C'est plus pour les éclaboussures, faire la vaisselle ou ce genre de petites activités sans vraiment aller dans l'eau, quoi. Ça a l'air d'être bon là. Elle a l'air d'être bien dedans. Bon, après, c'est pas grave, hein, si le module d'une Casio Royale il meurt, eh ben, il y a toujours moyen de racheter une Casio Royale pour une trentaine d'euros et puis de récupérer juste le module et de remettre tout ça dans la boîte acier. Là, j'ai aussi le fond à acier brossé qui est plutôt sympa. Je trouvais qu'il contrastait bien avec la boîte qui est microbillée. Donc voilà, hein, ce que j'en reviens encore, c'est moi s'il y a quelqu'un qui... Tous les gens qui ont envie de partager un peu le contenu d'une manière ou d'une autre, je trouve ça plutôt positif et je vous encourage, ceux qui se posent la question de le faire, à le faire, hein, parce que franchement, ça demande pas beaucoup de talent, ça demande pas beaucoup de matériel, hein. Il suffit d'avoir un téléphone de nos jours, un tripode pour pouvoir le fixer correctement, des fois un petit micro externe, là, comme j'ai acheté, pour avoir une qualité de son un petit peu meilleure que ce que donne le micro interne des téléphones. Encore qu'aujourd'hui, ça progresse quand même pas mal, hein. Et voilà, après, présenter un peu les montres qu'on a, les manières qu'on a d'aborder le hobby de l'horlogerie, hein. Euh, J'aime bien aussi parler beaucoup de vintage, mais je vois aussi que ça, le vintage, c'est quelque chose qui fait pas beaucoup de vues, hein, par rapport à d'autres sujets. Si vous parlez de montres récentes, des sorties actuelles, ça va marcher beaucoup mieux que parler de vintage, ça c'est sûr. Et voilà, moi j'habite à Genève, donc j'aurais pu aller la semaine passée à Watch and Wonders ou même aux petits salons qui sont autour, comme Time to Watches ou encore Chronopolis. C'est des petits salons qui sont autour de Watch and Wonders avec des marques moins prestigieuses, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour ma part, je me sens pas du tout à l'aise dans ces événements, donc j'y vais pas en fait. Puis j'aime bien faire mes petits trucs dans mon coin. Et voilà, il faut trouver comment est-ce qu'on est à l'aise dans tout ça, hein. Pour ma part, j'aime bien faire les choses à ma sauce et pas trop suivre ce qui se fait ailleurs, hein. D'ailleurs, si tous les channels commencent à faire la même chose, ça devient difficile des fois de trouver de l'intérêt et puis de se démarquer, hein. C'est pas facile. Je crois que je suis arrivé gentiment au bout. Essayer de sauver cette Casio Royale qui a fait un tour dans le lac aujourd'hui. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok.
Ah, ce bracelet, il est sympa. Il a un quick release, comme on dit, qu'on peut faire à la main sans outil. Bon, il n'est pas très facile, hein, mais je crois que j'aurais moins de peine à faire ça avec un outil, mais bref. Voilà, on a fait un côté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Je vais faire une petite vidéo là prochainement sur le musée Seiko que j'ai visité à Tokyo. Et j'en ai une autre qui est en préparation sur un musée que j'ai visité à Suwa. Un musée qui était plutôt sympa, qui était tenu par des anciens ingénieurs de chez Seiko à Suwa, donc qui était un des deux sites historiques, qui est le site historique de Grande Seiko. Alors j'ai pas fait les ateliers, hein, c'est possible de faire des ateliers avec des anciens ingénieurs de chez Seiko. Puis bon, de toute façon, ma pratique du japonais est pas assez bonne pour que je puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Mais voilà, j'ai quand même filmé tout ce qu'il y avait dans ce musée. Maintenant, il faut que je me bouge un peu, que je monte tout ça et je le partagerai avec vous prochainement. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!